Les disparus. Peinture numéro 1, 1970, catalogue raisonné numéro 5. Œuvre détruite par l'artiste. Le châssis a été récupéré pour une autre œuvre. Peinture numéro 2, 1970, catalogue raisonné numéro 6. Œuvre détruite par l'artiste pour en récupérer le châssis. La toile a été brûlée. Peinture numéro 3, 1970, catalogue raisonné numéro 7. Œuvre détruite par l'artiste dans un geste iconoclaste et emphatique. Il a tout de même conservé le châssis. Iconoclaste. Traboul, 1970, catalogue raisonné numéro 9. Œuvre détruite par l'artiste. Encore. Le cadre a été récupéré, la feuille de canson réduite en cendres dans la cheminée. Dans la cheminée qu'on voit ici. C'est une œuvre qui n'aura pas beaucoup voyagé. Peinture numéro 4, 1970, catalogue raisonné numéro 10. Œuvre jetée à la poubelle. Détruire? Mais comment détruire? Cadre vide, 1970, catalogue raisonné numéro 11. Travail in situ détruit après quelques semaines. Afin d'éviter tout gaspillage, les cadres ont été récupérés. C'est écolo. Oh, le hall d'entrée, 1971, catalogue raisonné numéro 15. Travail in situ détruit après l'exposition. L'escalier a retrouvé sa fonction première. Ouf. Le grand salon, 1971, catalogue raisonné numéro 16. Travail in situ détruit après l'exposition. Les cadres n'ont pas été récupérés, ils ont disparu, corps et biens, débités en petits bois. Le cadre noir, 1971, catalogue raisonné numéro 17. Œuvre disparue sans laisser de traces. De toute façon, seule la photographie sous cet angle exact produit l'effet de trompe-l'œil. Tout n'est pas perdu. Étude numéro 6, 1971. Catalogue raisonné numéro 23. Cadre en ruban adhésif noir, détruit après son installation dans l'atelier. Quel gâchis! En même temps, c'est que du scotch noir. Room number 1, 1972, catalogue raisonné numéro 24. Travail in situ autour du triptyque numéro 2. Installation détruite après l'exposition. Enfin, pas le triptyque numéro 2 tout de même, qui appartient toujours au collectionneur. Ah oui, quand même. Room number 2, 1972, catalogue raisonné numéro 25. Tout a été jeté après l'exposition, et c'est tant mieux imaginer tout ce barda à transporter. En même temps, c'était que des bidules sans grand intérêt. Et puis il reste les photos. Room number 3, 1972, catalogue raisonné numéro 26. Les disparus. Travail in situ, détruit après l'exposition. Encore. Les disparus. Cornici vuote, 1971, catalogue raisonné numéro 26. Cadre noir disposé par l'artiste chez Laura Pozzi. Installation démontée, personne ne retrouve de photographie ou de plan. 2 fois disparu. Intervention chez des particuliers, 1974. Catalogue raisonné numéro 32. Exposition d'une journée chez des amis de l'artiste dont il ne reste qu'une photographie. La photographie est un document, l'œuvre elle-même est éphémère. Les disparus. Intervention chez Pierre Carillero, 1974, catalogue raisonné numéro 33. Exposition d'une journée chez un ami de l'artiste. Il ne reste qu'une photographie. Une installation de plus, un peu plus tard, avec sûrement le même cadre, qui a disparu ensuite. C'est la loi du genre. Cadre de 66 par 50 cm, 1974, catalogue raisonné numéro 37. Œuvre disparue. Et pourtant on a cherché. Cadre de 100 par 80 cm, 1974. Catalogue raisonné numéro 43. Œuvre détruite dans un accident de transport. Pouvez pas faire attention. Œuvre reconstituée en 2020. Reconstituée. Visite d'atelier, 1975, catalogue raisonné numéro 47. La preuve du réel est dans nos mémoires.
Installation dans l'atelier de 4 photographies in situ. L'artiste a détruit les tirages lors de son déménagement. Les disparus. Sculpture 3, 1975, catalogue raisonné numéro 50. Œuvre détruite par dispersion. Par dispersion? Qu'est-ce que c'est? La pierre est devenue une rocaille dans un jardin, Oh, et la structure blanche, couchée sur son flanc, a servi de table basse, c'est malin. avant d'être jetée à son tour. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Sculpture 5, 1975, catalogue raisonné numéro 52. Œuvre mystérieusement disparue dans la nuit des temps. Oh, mystérieusement disparu dans la nuit des temps. Petit théâtre, 1975, catalogue raisonné numéro 53. Œuvre détruite. Sans blague, chut. La paroi de bois a servi longtemps de fond au studio de prise de vue de l'artiste. Le socle a été transformé en meuble de rangement pour le garage à vélo de l'immeuble. Personne ne sait ce qu'est devenu la pierre. Mystérieusement disparu dans la nuit des temps. Représenté, 1975, catalogue raisonné numéro 55. Œuvre démantelée. Elle a été réalisée en utilisant l'œuvre intitulée Sculpture 4 et une toile monochrome blanche. L'artiste fit don de Sculpture 4 en 1981 et offrit par la suite la toile de fond devenue inutile à une amie peintre pour qu'elle en fasse un tableau. Mystérieusement disparu. Sans titre, 1976, catalogue raisonné numéro 64. Travail in situ détruit après l'exposition. Détruit Comme après d'hab. l'exposition, détruit après l'exposition, détruit après l'exposition, détruit après l'exposition, détruit 13 après rue Louis l'exposition, Viardot, détruit après l'exposition. 1976, catalogue raisonné numéro 69. Travail réalisé dans une maison à démolir. Fatalement, la maison a été démolie et l'œuvre d'art avec. C'était à prévoir. C'est dommage que tout ait disparu. Disparu, disparu, disparu. Tout est éphémère, tout est possible. Il Cortile, 1980, catalogue raisonné numéro 81. Installation d'une construction éphémère. J'aime bien. Les planches ont été revendues et les éléments métalliques ont été portés à la décharge. Comme ça, il ne reste rien. Mais pourquoi il fait ça? Parce que c'est un travail éphémère, 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 éphémère. 4 murs de béton, 1981. Catalogue raisonné numéro 82. L'œuvre a été coulée à l'intérieur de la galerie et ne peut plus en sortir sans être Il démolie. faut remplir l'espace. Sans surprise, elle a été détruite après l'exposition. Détruit après l'exposition, détruit Construire après ou conditionnel l'exposition, présent. détruit après l'exposition, détruit après One l'exposition, out of two. détruit après l'exposition, 1981, détruit après l'exposition. catalogue raisonné numéro 83. Installation in situ, détruite après l'exposition. Bien sûr, les photographies, elles, continuent leur vie d'œuvres multiples dans d'autres situations. Casier, 1982, catalogue raisonné numéro 105. Les disparus. La trace de cette sculpture se perd après l'exposition Monument en 1983. Elle a été reconstituée en 2021. Renaissance de l'histoire et fiction établie. Sans titre, 1982, catalogue raisonné numéro 107. Travail in situ, démonté après l'exposition Ça devient une habitude. et jeté à la benne après que les assistants de la galerie eurent mis de côté les matériaux récupérables pour d'autres constructions. C'est mieux que gaspiller le bois quand vous trouvez que c'est de l'art, ça? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mobilier, le coffre, 1983, catalogue raisonné numéro 109. La sculpture s'est perdue, ainsi que toutes les photographies d'elle. Il ne reste rien. Il reste un dessin, c'est très mystérieux tout de même. Si quelqu'un a une piste, merci de se signaler. Clouds, 1983, catalogue raisonné numéro 114. Les disparus. Fresque à la craie bleue. Particulièrement fragile, l'œuvre est aujourd'hui totalement effacée. Et il n'existe pas de photo? Pas d'image, pas d'œuvre. 4 meubles, 1984, catalogue raisonné numéro 116. Commande réalisée pour le hall d'entrée du Claque de Limoges. Œuvre définitivement démontée suite aux nombreuses dégradations. Un stockage dans des conditions de conservation déplorables a fini de la détériorer. Elle est aujourd'hui irrécupérable. Irrécupérable. Nature morte, 1985, catalogue raisonné numéro 122. Photographie, tirage unique, non localisé. Paraît qu'elle a été vendue à un collectionneur chinois. Bof, de toute façon, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Sans titre, 1986, catalogue raisonné numéro 128. Travail in situ,
Comme le dit la formule consacrée, l'œuvre a été détruite après l'exposition. Détruit après l'exposition, In détruit situ. après l'exposition. No détruit claim après to l'exposition, universality. Détruit après l'exposition, détruit après l'exposition. Catalogue 1986, catalogue raisonné numéro 130. Travail in situ, détruit après l'exposition, réactivé partiellement en 1996, réédité en partie en 2008. Réactiver, rééditer, répéter, reproduire, reconstituer, répliquer, restaurer, refait, défait, mal fait, pas fait. Sans titre, 1988, catalogue raisonné numéro 141. Photographie en tirage unique, vendue par l'artiste. On ignore à qui. Elle n'a jamais réapparu, ni dans une salle de vente, ni même dans une brocante ou sur Amazon. Les architectures, numéro 1, 1989. Catalogue raisonné numéro 153. Photographie en tirage unique, œuvre volée en 2001 chez un collectionneur privé. Elle n'est pas perdue pour tout le monde, a priori. Les disparus. Paysage, numéro 9, 1990. Catalogue raisonné numéro 169. Photographie en tirage unique, disparue sans laisser de traces. Sans laisser de traces. On dit qu'elle a été jetée par erreur à la benne. Ça me paraît curieux, elle mesure quand même 1 mètre par 1,50 m. La chaise, 1990. Catalogue raisonné numéro 181. On ne peut pas renoncer aux icônes. Sculpture disparue de façon inexpliquée après son exposition à Krefeld. Reconstituée en 2020. Encore reconstituée? Mais alors, elle n'est plus disparue. Ben si, la nouvelle chaise n'est qu'une copie. La table, 1990, catalogue raisonné numéro 183. Sculpture offerte par l'artiste à un ami qui l'a vendue quelques années plus tard dans un vide-grenier. Peut-être qu'elle est devenue une vraie table maintenant. Mystérieusement disparue. Hommage à Charles Adenby, 1994. Catalogue raisonné numéro 202. Installation en hommage à un ami disparu. Fort à propos, c'est une pièce éphémère et donc disparue à jamais. Monochrome bleu, 1994. Catalogue raisonné numéro 204. Travail in situ, détruit après l'exposition. Détruit après l'exposition. Ce pourrait être un choix du scénographe, c'est une œuvre de l'artiste. Moins il y a à voir, plus il y a à penser. Ciel, 1995, catalogue raisonné numéro 207. Travail in situ dans la cave d'une épicerie. Il était prévu de démonter l'œuvre après l'exposition, mais elle est restée en place longtemps comme éclairage. Elle a été détruite lors des travaux de restauration en 1998. Escamobile, 1995, catalogue raisonné numéro 208. Sculpture aujourd'hui disparue sous cette forme. L'artiste l'a retravaillée pour faire une nouvelle œuvre visible à la Fondation Almara. D'une pierre, deux coups. C'est du recyclage d'œuvres d'art. Les disparus. Sondage, 1995. Catalogue raisonné numéro 209. Travail in situ. Le matériel sonore a été rendu après l'exposition. Le panneau de PVC qui a servi quelque temps d'auparavant est aujourd'hui disparu. Disparu sans laisser d'adresse. Disparu corps et biens. Disparu des radars. Disparu pour toujours. Les meubles, 1996. Catalogue raisonné numéro 258. Les disparus. Pièce réalisée le temps d'une exposition avec 5 sculptures provenant de diverses collections. Elle a été dispersée par la suite, chaque objet retournant à son propriétaire. C'est bien normal. Lumière du jour, 1996, catalogue raisonné numéro 260. Au plafond, une ligne d'ampoule traverse l'exposition de l'entrée à la sortie, se fait signalétique et invite le visiteur à partir. Travail in situ détruit après l'exposition, bien sûr. Détruit après l'exposition. Nous possédons le sens du désordre. Document 1997. Catalogue raisonné numéro 263. Travail in situ qui n'a de sens que dans ce contexte, détruit en petits morceaux après l'exposition. C'est une mise en abîme, tout le monde aime ça. En petits morceaux. Plan 1997, catalogue raisonné numéro 264. Peinture murale. L'œuvre a disparu ensuite sous une couche de peinture blanche plus conventionnelle. Disparu. Cela existe et existera toujours en nous. Distributeur 1997.
Catalogue raisonné numéro 265. Distributeur de plans d'exposition. Difficile de décider si l'œuvre est le meuble, la feuille elle-même, ou bien le geste du visiteur. Le meuble a été détruit, les feuillets sont ici et là, chez quelques personnes qui ont bien voulu les conserver. Disparu, pas disparu, disparu. Mystérieusement disparu dans la nuit des temps.